Chers brebis du bon berger, aujourd'hui c'est le dimanche Misericordia Domini, le dimanche du bon berger. Et notre rappel, c'est toujours que Jésus, c'est lui qui s'est donné sa vie pour nous, l'a repris. Il est le ressuscité. Nous commençons avec l'intuit du jour. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu vivant, tu as rappelé d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Accorde-nous ton Saint-Esprit, afin que nous reconnaissions la voix du bon berger et que nous le suivions, en sorte que ni le péché ni la mort ne nous arracheront de tes mains, qui vis et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche Misericordias Domini, tout d'abord dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 36 à 41.
Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également la première épître de Pierre au chapitre 2, les versets 19 à 25. Car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes ? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas d'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Ô bon berger, tu as vu une foule et tu as été rempli de compassion pour elle, car elle était comme des brebis sans berger. Tu t'es mis à les enseigner. Puisque tu es notre berger, apprends-nous à connaître ta voix, afin que nous ne suivions pas les étrangers, mais que nous t'écoutions, toi qui t'es donné, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia! Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous continuons à fêter la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ pendant cette saison de Pâques. L'enseignement de ce dimanche du bon berger eut lieu avant la mort et la résurrection de Jésus. Mais notre Seigneur en parle dans ce chapitre de l'Évangile selon Jean, en prophétisant qu'il allait donner sa vie pour ses brebis et qu'il allait la reprendre. Et notre bon berger annonce, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cet enseignement était la suite de la guérison d'un homme né aveugle. Les chefs religieux venaient de chasser cet homme parce qu'il affirmait que Jésus était venu de Dieu. Et lui, il en était certain, car personne n'avait jamais rendu la vue à un homme né aveugle. Jésus n'avait pas besoin de cet homme pour le défendre. Il le fit lui-même, en s'opposant aux religieux. Ce texte ne présente pas un berger doux, faible et apaisant qui passe sa journée à caresser les brebis. Jésus défendait activement le troupeau de Dieu contre les religieux et il les expose comme étant des voleurs et des brigands. Eux, ils géraient les affaires du temple et contrôlaient la bergerie qu'était le temple à Jérusalem. Mais ils n'agissaient pas pour le bien-être du peuple de Dieu. Ils s'engraissaient aux dépens du troupeau. Et Jésus allait reprendre le contrôle pour le bien-être des brebis et remettre tout en ordre. Le problème des voleurs et des brigands continue jusqu'à nos jours. Certains veulent monter en chair à leurs propres intérêts. Leur enseignement évoque l'esprit de l'air plutôt que la parole de Dieu. Ils demandent de l'argent, non pas pour faire avancer le règne de Dieu, mais pour s'enrichir et pour vivre une vie plus aisée. Même les pasteurs les mieux intentionnés, Jésus les identifie comme étant de simples salariés, en soulignant qu'ils ne sont pas le berger et que les brebis ne leur appartenaient pas. Quand vient le loup, ces simples salariés abandonnent les brebis et prennent la fuite. Jésus est l'unique berger et le propriétaire du troupeau. Lui seul est l'homme fort qui lutte pour les brebis et les défend. Ainsi, c'est aux brebis de reconnaître et d'écouter uniquement la voix du bon berger. Jésus dit, «
mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis, qui lui appartiennent, et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Nous connaissons la voix de Christ. Jésus, en nous décrivant comme des brebis qui écoutent sa voix, a pour but de nous réconforter. Mais si nous nous comparons aux brebis idéales du texte, nous pourrions conclure que nous ne sommes pas vraiment ces brebis, parce que ce texte ne nous décrit pas. La loi de ce texte nous condamne, car nous avons tous été entraînés par les voix attirantes qui nous font errer. La voix des voleurs et des brigands n'est pas nécessairement sévère et méchante, mais séduisante, en nous racontant ce qui nous plaît. Tu le veux? Prends-le. De la même manière que le serpent s'adressait à Adam et à Ève, les voix des brigands et des voleurs nous appellent à nous approcher d'elles. Chaque pas vers eux en est un de plus qui nous écarte du Maître. Nous ne fuyons pas les voleurs et les brigands, mais nous connaissons trop bien leur voix. Et parfois nous connaissons les étrangers, les voleurs, mieux que celle du bon berger. Encore plus, notre propre voix interne nous dit ce que notre cœur veut entendre. Et nous nous égarons nous-mêmes. Semblable à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui portait des fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Nos sens et notre intelligence nous convainquent de ne pas penser au long terme, ni à ce qui est pour notre bien-être, mais plutôt de choisir ce qui nous plaît au moment même. Quel orgueil de penser que nous savons mieux que notre Créateur ce que nous sommes et comment nous devons agir, comment nous devons vivre. Notre cœur pécheur nous pousse à rejeter la parole de Dieu et être attentif aux mensonges. On fait la fête et on boit de l'alcool. Là, il n'y a pas de problème. Mais plutôt que de limiter la consommation, on choisit de s'enivrer et de se verser un autre verre en disant « je vais le regretter demain ». On dépense de l'argent qu'on n'a pas en disant « ça va, ça vient ». On préfère faire la grasse matinée plutôt que d'aller écouter la voix de Christ, notre bon berger. Et voilà juste quelques exemples. Nous nous disons, c'est seulement un dimanche. Pourquoi retournons-nous à l'appel de la folie, à la convoitise, à l'avarice, à la colère, au désir de la chair? Pécheurs que nous sommes, nous pouvons désespérer. Mais la voix qui nous afflige de cette manière n'est pas non plus celle du bon berger, mais celle des brigands et des voleurs qui veulent nous séparer du Christ.
qui veulent profiter de notre faiblesse. Le bon berger nous rappelle à lui. Et il ne nous abandonne pas pour que nous devenions la proie des voleurs, des brigands et des loups. Le bon berger ne se cache pas. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. À l'époque, quand les brebis étaient dans l'enclos, le berger se mettait à l'entrée afin que personne n'y entre sans passer par lui. Jésus, pour nous défendre, devient un obstacle pour ceux qui voudraient nous séparer de lui. Il cherche ceux qui ont été chassés par les religieux. Ce n'est pas que les brebis qui ont erré aient été rejetées par le berger, mais ce sont les brigands et les voleurs, ceux qui dispersent le troupeau de Dieu. Ce n'est pas notre péché qui fait que nous ne sommes pas des chrétiens. Les chefs religieux étaient jaloux du troupeau qui écoutait la voix de Jésus. Jésus ne dirigeait pas les gens vers ses lois, mais vers lui-même, comme étant la source du salut. Voilà le but de la prédication. Jésus dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Jésus n'allait pas laisser les chefs religieux voler, égorger et détruire ses brebis. Alors, il s'est mis entre eux et son troupeau. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Nous savons ce qu'ont fait les voleurs et les brigands. D'un point de vue humain, ils l'attaquèrent et le mirent à mort. Pourtant, ils n'étaient ni les plus puissants, ni les victorieux. Le berger lui-même a donné sa vie pour les brebis, pour nous tous. Et le troisième jour, il l'a reprise. Et puisque nous sommes ses brebis, les brebis de son troupeau, nous entendons sa voix, la voix du ressuscité qui nous appelle. Même quand nous nous sommes mêlés à des boucs, même quand nous avons été attirés par les mensonges de ceux qui veulent nous attirer vers eux. Jésus vient et dit à chacun de nous, en nous appelant par nos noms, je te pardonne, je t'ai racheté, tu m'appartiens. Il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en moi. Et voilà la voix qui change notre cœur, la voix d'amour qui, en l'entendant, éveille une réponse d'amour envers le berger. Il nous lave dans les eaux paisibles du baptême et il nous scelle avec l'empreinte de la croix sur nos fronts et sur nos cœurs pour nous identifier comme étant ceux qui ont été rachetés par lui. Sa miséricorde couvre nos fautes et il nous donne une nouvelle vie. Car, en effet, il est venu afin que nous ayons la vie. Il nous la donne en abondance. Cela ne signifie pas que nous allons posséder l'abondance de cette vie en ayant tout le luxe que la vie humaine pourra nous offrir. Ce n'est pas non plus que nous ayons nécessairement une longue vie sur terre. La vie en abondance dont parle Jésus est sa propre vie. Et il la donne de sorte que même la mort n'a aucun pouvoir sur nous.
La mort et le sépulcre échouèrent à garder Jésus comme leur proie. Nous laissons comme des brebis sans berger. Jésus est la vie. Et sa vie surabonde en lui. Il ne mourra plus jamais. Mais il ne garde pas cette vie pour lui-même, mais il nous la donne librement. Nous sommes passés de la mort à la vie grâce à notre baptême. L'apôtre Jean écrit, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et au cours de cette vie terrestre, le bon berger continue à nous parler dans l'Église et à travers sa parole pour nous vivifier chaque jour. Voici comment Luther définit l'Église dans les articles de Smalcald. Dieu merci. Un enfant de 7 ans sait ce qu'est l'Église, à savoir les saints croyants et les brebis qui écoutent la voix de leur berger. Finalement, voici ce en quoi consiste la foi en Jésus qui donne la vie en abondance. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La vie abondante va surabonder en nous, jusque dans la vie éternelle. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et notre bon berger nous ressuscitera à la vie éternelle. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Grand berger des brebis, tu rassembles fidèlement ton troupeau auprès de toi dans les pâturages de l'Église. Ouvre nos oreilles afin que nous entendions ta voix, revenions vers toi quand nous nous égarons et suivions tes traces chaque jour. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, que nous ne craignions aucun mal, car tu es avec nous, et parce que tu nous fais entrer dans ta vie abondante. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu miséricordieux, accorde le don de la sagesse et de la tendresse aux pasteurs appelés à paître ton peuple. Apprends aux croyants partout dans le monde à les accueillir comme tes porte-paroles, que tu donnes à l'Église afin de la guider en toute vérité. Que les pasteurs exercent leur ministère fidèlement, à la fois en se chargeant de leur paroisse et en même temps en cherchant ceux qui ne sont pas encore dans ton enclos. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Seigneur, écoute nos prières pour tous les foyers chrétiens. Bénis les jeunes adultes qui se préparent au mariage. Préserve tous les couples mariés dans l'amour et la fidélité. Fortifie tous les parents dans leur tâche d'enseignant de la foi. Soutiens les célibataires afin qu'ils restent honorables et que les bonnes œuvres abondent dans chaque foyer. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Puissant berger, tu protèges les agneaux nouveau-nés dans la foi. Nous te prions pour les enfants de notre paroisse et pour ceux qui croissent et se fortifient, afin qu'ils soient remplis de sagesse. Nous te prions pour ceux qui étudient le catéchisme, afin de pouvoir confesser leur foi publiquement. Notamment, nous te rendons grâce pour ton activité dans la formation d'Ève, qui confirma aujourd'hui dans la paroisse de Sion le don de la foi que tu lui as accordé. Soutiens-la et aide-la à persévérer dans la foi. Seigneur, dans ta miséricorde,
écoute notre prière. Auteur de la vie, tu nous rassembles dans la communion du Christ et de sa parole apostolique. Et tu nous conduis ainsi à intercéder les uns pour les autres dans tous nos besoins. Écoute nos prières pour l'Église et pour le monde. Agis par ta miséricorde pour le bien, maintenant et pour l'éternité. Et ajoute à notre nombre ceux qui sont en train d'être sauvés, jusqu'à ce que tu nous conduises au jour où nous reposerons éternellement sous ta protection. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père de gloire, tu as promis de dresser une table devant nous en présence de nos ennemis et de remplir à ras-bord notre coupe de salut. Bénis tous ceux qui reçoivent le sacrement à cet autel, afin que, même au milieu du péché, de la mort et du diable, ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie, et que nous puissions demeurer dans ta maison pour toujours. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, en ton nom, ton Fils nous a rachetés par son sang, et il nous conduit maintenant à travers la porte de la mort vers notre demeure éternelle auprès de toi. En tant que brebis de son troupeau, fais que nous écoutions sa voix et que nous le suivions avec constance. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Accueille avec bienveillance nos prières, délivre-nous et préserve-nous, car à toi seul nous rendons toute gloire, honneur et louange, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.